Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la suprématie de Jésus-Christ. Le fait que Jésus soit au-dessus de tout, qu'il soit tout pour nous, qu'il soit notre plus grand bien, qu'il est tout-puissant, que nos vies soient vraiment remplies et désireuses de sa personne, de sa présence, d'une relation profonde avec lui, de le connaître en profondeur. Parce que dans les temps que nous traversons, il est si facile de s'inquiéter, d'avoir peur, de se dire « Mais Seigneur, avec tout ce qui se passe dans le monde, je suis troublé, je suis inquiet, je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire pour faire ta volonté, pour rentrer dans ma destinée, pour aller plus loin avec toi, Seigneur. Comment je vais faire ?» Eh bien, mes frères et sœurs, souvenons-nous, méditons là-dessus et apprenons davantage à propos de la suprématie de Jésus-Christ. La suprématie, ça signifie une domination totale, une position de totale autorité et domination sur quelque chose. Et c'est la position de Jésus, mais ça, nous allons le voir. Jean 3, 31 nous dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » C'est répété 2 fois. Ici, c'est Jean le Baptiste qui parle, et il dit que celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. C'est-à-dire que Jésus-Christ, parce qu'ici il est question de Jésus, qui vient du ciel, est au-dessus de tous. Il a la position au ciel la plus élevée, à la droite de Dieu, et il domine sur tout. Il est plus élevé, il est supérieur à toute autre chose ou personne dans cet univers. Et face à nos inquiétudes, à nos circonstances, nos épreuves, aux choses de l'actualité, aux inquiétudes, à tout ce que nous entendons aujourd'hui, rappelons-nous de la suprématie de Jésus-Christ. N'oubliez jamais à quel point Jésus est élevé et à quel point il règne. Parce que si Jésus n'est pas assez élevé dans vos cœurs et dans votre vie, s'il n'est pas à la place qui lui revient, eh bien vous n'allez pas pouvoir vivre normalement. Continuons de regarder dans les Écritures ce que nous dit la parole de Dieu à propos de cette suprématie de Jésus-Christ. Prenons Éphésiens au chapitre 1, versets 20 à 23. « Il l'a déployé en Christ », donc ici il est question de la puissance de Dieu, « en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Ce passage est tellement explicite sur la domination de Jésus-Christ, sa suprématie, sa position élevée au-dessus de tout, et nous allons prendre chacun de ces versets un par un pour un petit peu les expliquer, les décortiquer. Première chose, nous avons donc cette position de Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Être assis à la droite, ça signifie vraiment une position de pouvoir, d'autorité, de puissance. Être assis à la droite de quelqu'un, à la droite d'un roi, c'est que nous sommes vraiment à la place la plus proche, la place d'honneur par excellence. Et c'est cette place qu'occupe Jésus auprès du Père. Plus encore, la parole de Dieu va nous dire que nous sommes nous-mêmes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous aussi, nous sommes participants de cette puissance, de cette autorité vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons, spirituel comme terrestre. Et donc nous n'avons pas de raison de nous inquiéter, d'être dans la peur, dans la crainte des attaques de l'ennemi, des attaques de ce monde, parce que nous sommes assis avec Jésus dans des lieux élevés où nous régnons avec lui, où nous exerçons une autorité, une domination sur les choses de ce monde, sur les choses du monde spirituel avec Jésus-Christ en communion, en partenariat avec lui. Donc ici, Jésus-Christ est décrit comme étant au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité ou non. Domination ici, c'est le mot grec arche ou arc, c'est-à-dire un commencement, un magistrat, un chef des anges, des démons. Donc c'est vraiment au-dessus de toute chose ou esprit spirituel qui pourrait dominer sur des lieux, sur des territoires. Il est au-dessus de cela. Et ce mot vient de archomai qui signifie vraiment dirigeant, leader, chef. Donc il n'y a aucun dirigeant, chef ou leader terrestre comme spirituel qui soit au-dessus de lui. Jésus est au-dessus. Ici le mot autorité c'est exousia.
ce qui signifie pouvoir physique ou mental, influence, pouvoir juridique, gouvernemental ou autorité royale. Jésus est bien au-dessus de tout pouvoir terrestre, spirituel, toute autorité, tout roi de ce monde. Puissance ici, c'est le mot dunamis, donc c'est la puissance d'agir, la puissance qui permet de faire une action, donc toute puissance de ce monde, toute puissance spirituelle. Jésus est au-delà et il est bien plus puissant. Le mot dignité ici, c'est kuriotes, qui signifie seigneurie, autorité, qui possède la domination, et ça vient donc de kurios, qui signifie seigneur, maître ou Dieu. Jésus est au-dessus de tout autre seigneur, de tout autre maître terrestre, comme je l'ai dit, ou spirituel. Il est le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est au-dessus de toute personne qui peut être en position d'autorité ou de pouvoir dans cet univers. Donc, ne soyons pas dans la crainte, ne soyons pas dans les tremblements vis-à-vis des gens du monde ou vis-à-vis des démons, parce que Jésus est au-dessus et plus puissant, et plus encore nous sommes assis avec lui. Il est au-dessus de tout nom, il est le nom au-dessus de tout nom, le nom le plus puissant de l'univers, et tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Prenons les versets 22 et 23. Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici, lorsque le verset nous dit « mis », donc le verbe « mettre », c'est « upotasso » qui signifie « soumis », assujetti, mis en dessous. Donc c'est vraiment ici, encore une fois, un mot qui va exprimer cette domination totale de Jésus-Christ. Le mot « pied » ici en grec renvoie à ce fait qu'en Orient, dans la culture orientale, on mettait le pied sur celui qui était vaincu. Et donc la Bible nous dit là qu'il a tout mis sous ses pieds. Donc toute autre autorité, puissance, roi, démon, tout ce que vous voulez, qui pourrait s'élever contre Dieu, qui pourrait avoir une puissance, a été déjà vaincu par Jésus-Christ, a été mis sous ses pieds par Dieu, comme le dit cette référence à la tradition orientale qui se veut que lorsqu'un ennemi, quelqu'un est vaincu, celui qui l'a vaincu, l'a soumis, met son pied sur sa tête. Aujourd'hui, Jésus a vaincu Satan, son armée, a vaincu ce monde, il a mis son pied sur sa tête, il est le vainqueur de toutes ces choses et en lui, nous sommes participants de cette victoire sur le monde et la puissance des ténèbres. N'est-ce pas merveilleux? Il est le chef suprême, ici c'est le mot grec képhalé, qui signifie la tête, le Seigneur, le chef. Donc il est vraiment la tête de son corps, l'Église, il est vraiment le chef suprême, comme c'est bien traduit, hein, il est le chef par-dessus tout autre chef, tout autre dirigeant. C'est lui que nous écoutons, c'est lui que nous suivons par son Saint-Esprit qui nous donne les directives, qui dirige l'Église. Ce n'est pas un homme qui est à la tête d'un mouvement ou d'une dénomination qui décide pour l'Église, et malheureusement ça existe sur terre, mais nous savons que cela ne vient pas de Dieu, et certains aujourd'hui commencent à ouvrir les yeux en voyant que dans une certaine dénomination, un homme qui a le pouvoir de diriger toute cette dénomination fait des choix et des choses qui vont à l'encontre de la parole, et beaucoup de gens ouvrent les yeux sur cette réalité. Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont Dieu est le chef suprême de son Église, il est celui qui la dirige mieux que n'importe qui d'autre, donc soyons soumis à son esprit et à ses directives avant d'être soumis à un mouvement, à des hommes ou à une dénomination. Ici l'Église, donc c'est Ecclésia, hein, qui signifie une réunion de citoyens appelés de leur maison dans un lieu public, une assemblée. Donc vous êtes fils et filles de Dieu, citoyens, citoyennes du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Vous êtes appelés à vous rassembler dans un lieu pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer, pour partager le pain, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, pour communier, pour être enseigné, pour grandir. C'est vraiment quelque chose d'important. L'Église est vraiment fondamentale. C'est le lieu où Dieu veut agir, veut nous bâtir, veut nous former, veut nous préparer. Donc, soyons vraiment des chrétiens qui ont une église, une véritable assemblée, qui fréquente une véritable ecclésia. Donc le verset suivant nous dit qui est son corps, donc ici c'est soma, donc cela signifie ce qui projette une ombre. Nous qui sommes le corps de Christ, nous devons être de ceux qui projettent l'ombre de Jésus. Nous devons être ses mains, ses pieds, sa bouche sur cette terre, et notre vie doit vraiment projeter l'image de Jésus-Christ. C'est lui que les gens doivent voir au travers de nos vies, au travers de nos paroles, de nos prédications, de notre évangélisation, de nos actes. Nous devons projeter
l'ombre, l'image de Jésus-Christ à travers nos vies. C'est tellement quelque chose de merveilleux. Par le temps que nous passons dans sa présence, par le fait de rechercher à lui ressembler, nous devons projeter l'image, l'ombre de Jésus-Christ dans cette génération afin d'amener ceux qui ne le connaissent pas à le rencontrer, à être sauvés et à rentrer dans cette intimité avec lui. Ce passage de Éphésiens chapitre 1 est donc très explicite avec des mots vraiment bien choisis par l'apôtre Paul pour nous démontrer et nous prouver que Jésus-Christ domine, qu'il est le chef suprême, qu'il a soumis toute autorité, toute domination, il a vaincu la mort, le péché, la maladie. Ne soyez plus dans la peur, peuple de Dieu, soyez dans la foi en Jésus-Christ qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui, dans cette position d'autorité et de domination. Il veut que nous prenions conscience de cette autorité, de cette puissance qu'il nous a donnée dans son nom et que nous nous mettions à la pratiquer et à l'exercer. C'est comme ça que nous changeons les réalités spirituelles de certains lieux, de certaines régions, de certaines nations et que nous pouvons transformer des vies par cette prise de conscience de l'autorité que nous avons reçue, de la puissance de Dieu que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, l'heure est grave et il est plus que temps de prendre conscience de ce que nous avons reçu en Jésus et de l'utiliser afin de glorifier le Seigneur. Ce n'est pas en restant faible, en restant pauvre, en restant triste et abattu que nous allons faire avancer le royaume de Dieu et que nous allons glorifier Jésus-Christ, mais en devenant des chrétiens forts, puissants et qui passent à l'action, qui portent du fruit, qui ont des résultats, que nous allons vraiment glorifier le Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, je dirais que nous avons plus que besoin d'un réveil, d'un véritable coup d'accélérateur dans l'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à sa parole, à la communion avec Dieu. Nous avons besoin de vivre, de penser, de nous appuyer sur ce fait que Jésus-Christ a la totale suprématie, domination sur toute chose, dans ce temps, dans les temps à venir, dans les temps passés, dans toute l'éternité, sur toute puissance, domination, autorité, pouvoir, tout nom, tout ce qui peut essayer de s'élever contre Dieu ou contre son peuple. Jésus-Christ l'a déjà vaincu, l'a déjà mis sous ses pieds. Il est le tout puissant. Et très bientôt, nous allons régner avec lui sur terre pour 1000 ans. Dès aujourd'hui, prenons conscience de la suprématie de Jésus-Christ. Marchons et vivons dans nos vies en ayant dans nos pensées, dans notre esprit, toujours à l'esprit, cette totale suprématie et domination que possède Jésus-Christ. Et ainsi, nous ne serons plus abattus par les circonstances, les épreuves, les problèmes de cette vie, mais nous serons pleins de force et de courage en sachant que Jésus-Christ a déjà vaincu nos tempêtes, nos épreuves, nos obstacles dans nos vies et que nous pouvons être victorieux dans nos épreuves. Si tu es dans les difficultés, dans une saison difficile, prends conscience de cela, prends conscience de la suprême autorité et puissance de Jésus et qu'il te l'a donné, qu'il t'a donné aussi ce pouvoir afin de l'exercer et marche dans cette autorité, marche dans cette assurance que Jésus-Christ marche avec toi et qu'il est le tout puissant. N'attendons pas la fin des temps pour commencer à installer le règne de Dieu sur terre, mais dès aujourd'hui œuvrons pour faire venir le royaume des cieux sur terre, préparons le chemin du Seigneur, aplanissons les sentiers au retour du Seigneur Jésus-Christ car il vient bientôt. Et j'aimerais terminer par ce verset de Matthieu 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ici, écoutez bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons prier et agir dans la même direction que cette prière, que le règne de Dieu vienne. Donc nous devons tout faire pour installer et faire venir, précipiter ce règne sur la terre, le règne christique de Jésus-Christ, et prier et agir pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu ? Eh bien, c'est la joie, le bonheur, la paix, la justice, la joie dans le Saint-Esprit, plus de maladies, plus de larmes, plus de pleurs, plus d'oppression démoniaque. Voici ce que nous devons vivre sur cette terre. Nous devons vivre le livre des Actes des Apôtres. Nous devons annoncer l'Évangile, gagner des âmes, prier pour les malades, les guérir, délivrer les captifs, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. C'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Alors mes frères et sœurs, levons-nous et faisons-le. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez mes coordonnées dans la description si vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à partager ou à me laisser un commentaire ou à m'écrire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente semaine dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et surtout prenez conscience qu'il a la totale suprématie, la suprême autorité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga et il est avec vous si vous lui avez donné votre vie et votre cœur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.